C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Patience, Lucas. Moi, j'ai emporté mes devoirs de vacances. C'est chouette. C'est les vacances, pas besoin de faire de devoirs. Oh, j'y crois pas! Arrêtez! C'est le camp 4 étoiles Tropical Splash! Comment tu sais ça? Pouah, mon copain Xavier y est allé. À l'intérieur, il y a 3 piscines et une télé par satellite avec 124 chaînes. Tourne à droite! Tu t'es trompé de chemin! Stop! Désolé Lucas, ce n'est pas là que nous allons passer nos vacances. On a loué un emplacement au camping. On va retrouver les joies de la nature. La nature! Non! Quel trou perdu! Ne dis pas n'importe quoi, cet endroit est magnifique. Et où elle est, la télé? Il n'y en a pas. Et heureusement. Et la piscine, elle est où? Il n'y en a pas. On se baignera dans le lac. Et où sont les toilettes? Il n'y en a pas. Ah, Mais si, il y en a, je vous ai bien eu. Elles sont là. C'est ça, les toilettes? Ah, ça, ce sont des vraies vacances. Oh oui, tu as raison. Bonjour les arbres. Bonjour les petits oiseaux. Bonjour, monsieur Barbu. Bonjour. On vient d'arriver. Vous aimez le camping? Ah, les gosses. Je vais faire quelques exercices pour bien commencer le séjour. Et Lucas, tu m'apportes les piquets de tente? Mais non, mais qu'est-ce que tu fabriques là, toi? Ça va pas la tête? Pourquoi on ne peut pas passer nos vacances à Tropical Splash? Pour prendre des douches chaudes et dormir dans des lits? Ah non merci, ça n'a rien de dépaysant. Le camping, c'est chouette. on ne bougera pas d'ici, Lucas. Alors tu ferais bien d'arrêter de bouder et de profiter des vacances pour aller jouer avec ton frère. Oh, j'aurais mieux fait de rester à la maison. Le dernier dans l'eau n'est qu'un trouillard, pleurnichard. Allez, à l'eau, mes canards. Elle est fraîche au début, mais on s'habitue. Un lac naturel, c'est bien mieux qu'une piscine, hein, Émile? Oui, beaucoup mieux. Tu viens, Lucas? Tu rêves? L'eau est crade. J'ai pas envie de nager avec les serpents. Quoi? Des serpents? Arrête tes caprices de bébé. Viens dans l'eau avec nous. Non! Allez, un peu de boue n'a jamais tué personne. Oh, je déteste la nature. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'en sais rien. Sans doute un loup-garou. Non, tu mens. C'est toi qui as fait ce bruit. Tu essaies de me faire peur. Ouh. Allez, avoue que c'est toi qui as hurlé. Non, je te jure que non. Tu vois, c'était pas moi. Bon, ça devait être une chouette alors. Ou peut-être c'était un loup-garou qui imitait une chouette. C'est qu'ils sont intelligents, les loups-garous. Bon, allez, bonne nuit. Faites beaux rêves. Lucas, j'ai envie d'aller aux toilettes. Bah, vas-y. Tu viens avec moi? Il fait noir dehors. Et si je tombais sur un loup-garou? Oh. Qu'est-ce que t'attends? Entre. Moi, je monte la garde devant avec la lampe torche. Les loups-garous n'aiment pas la lumière. Au moins là-dedans, aucun loup-garou ne viendra te croquer. Il fait tout noir. Ça sent mauvais. Lucas! Lucas!
tu fais là? Où est ton frère? Émile, il dort. Lucas m'a volé ma lampe et m'a laissé tout seul dans les toilettes. C'est vrai, tu as fait ça? Oui, j'avoue, c'est impardonnable. Rentre chez nous, s'il te plaît. Certainement pas. Ton père a envie d'être en communion avec la nature, alors on doit faire tous un petit effort. Il n'a qu'à camper dans notre jardin. Comme ça, il est entouré d'arbres et il a des toilettes dignes de ce nom pas loin. Mais non, enfin, on est en vacances. Viens, Émile, on retourne se coucher. Justement, en vacances, tout le monde est censé s'amuser. Mais moi, je m'ennuie comme un rat mort. La nature, c'est nul. Eureka! J'ai trouvé! S'ils veulent être proches de la nature, eh bien, ils vont être servis. Je vais m'en charger. Bonjour, papa. Non, pas par là. Chut, du balai. Chut. Allez-vous-en! Vilain! Allez, on bouge! Pchit, pchit, pchit! Merci bien, Lucas. Je suis couverte de boue. Des moutons, il ne manquait plus que ça. Je te jure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? Le loup-garou. Regarde, il n'y a rien. Quand on t'arrange un peu, tu peux être assez effrayant, Lapinou. Je m'ennuie. Moi, je m'amuse bien. Et si on faisait une balade? Pourquoi pas? C'est une idée splendide. Vous rigolez? Il pleut des cordes. Et alors? On n'est pas en sucre? Moi, j'adore faire des promenades sous la pluie. Lucas, tu es vraiment insupportable. Je m'en fiche, je viens pas. Très bien. Profites-en pour ramasser du petit bois. Moi? Et où est-ce que je vais en trouver, moi, du bois? À ton avis, dans les bois. Et il faut qu'il soit sec pour allumer le feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, moi je mets plus les pieds ici, hein. Oh non. Aïe. Ouah, j'en avais sous le nez du bois sec. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez ma... Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mon caleçon est en feu, mon caleçon est en feu, au secours, ça brûle. Oh. Miam, miam, miam. Des chamallows grillés. Tu vois, finalement, tu en as trouvé du bois sec, Lucas. On dirait qu'il va pleuvoir. Allez au lit, les garçons. Bon, qu'est-ce qui se passe? Maman, je suis tout mouillé. Oh, la cata! Regardez le temps que j'ai fait, c'est pour pourrir le temps j'ai rempli, c'est des temps, des petits parfums. Dommage, on allait ça. Ah bah c'est trop, mais qu'est-ce que tu veux, on marche dans la... Ah, c'est à n'y rien comprendre. D'habitude, ces tentes sont solides. Je veux rentrer à la maison. Ah, pourtant, je croyais que tu adorais vivre en harmonie avec la nature. Non, en fait, je déteste ça. Et je déteste aussi le camping. Allons, il ne faut surtout pas perdre notre calme. Oh. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Non, rien à racheter. Si vous voulez, j'ai une super idée. Eh bien, finalement, le Tropical Splash, ce n'est pas si mal. Oh oui, et c'est tellement appréciable de voir Lucas et Émile jouer ensemble pour une fois.
C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Wouhou! Ya! Ya! Au galop! Ya! Ya! Allez! Allez! Wouhou! Ouais! Lucas, Ouais! descends s'il te plaît, c'est à moi de faire le cow-boy maintenant, on échange. Certainement pas. T'auras qu'à le faire le jour de ton anniversaire. Ça nous laisse encore 5 mois. Allez, Dada! Oh. Allez, cheval boiteux! Ça va pas ou quoi? Eh ben, je crois que... Oui, j'ai l'impression que je viens de perdre une dent. Oh, regarde, elle est là. Ce soir, je vais la mettre sous mon oreiller et demain, la petite souris m'apportera des sous. Tu te rends compte? J'ai perdu ma première dent de lait avant toi. C'est marrant, hein? Ça, c'est vraiment pas juste. J'arrive pas à y croire, c'est une épidémie. En ce moment, tout le monde a des dents qui tombent. Tout le monde sauf moi. J'en peux plus. Il y a Salomé Malunet, Xavier Grossier, Yasmine Bonnemine, Eldrick Élastique, Amédée l'Angoissé, Soraya Tue-Tête et même Bataille, notre chat. Oh! Et maintenant, c'est au tour d'Émile. J'en suis vert de rage. Lucas! Quoi? Tu veux voir ma dent? Regarde. Non, ça ira. Peut-être que la petite souris va m'apporter une pièce de 50 centimes. Si je t'arrange le portrait, t'auras peut-être plus. Non, je te remercie. Par contre, je veux bien que tu me prennes en photo avec ma dent. J'en donnerai un exemplaire à maman et aussi à papa. Et puis j'en enverrai à tous mes amis. Lucas, calme-toi. Tu es vraiment insupportable. Fais plaisir à ton frère. Prends-le en photo. Avant d'aller me coucher, je mettrai ma dent dans une enveloppe pour que la petite souris vienne la chercher. Oh, mais j'étais pas prêt. Dur. Moi aussi, il faut que je perde une dent. Oh! Un effort, allez, bougez. Un petit peu au moins. Mes dents ne bougent pas d'un pouce. Elles doivent être collées à mes gencives avec de la glu. Ouais! J'ai une idée. C'est bien connu que manger des tonnes de bonbons, c'est mauvais pour les dents. Oh, ces dents vont mettre des siècles à tomber. Mais je croyais pourtant que tu n'aimais pas les caramels. Non, ça a le don de m'énerver parce que ça colle toujours aux dents. Mais justement, aujourd'hui, il y en aura peut-être une qui restera coincée dedans. Ah, oh, futé. Alors, ça y est, ça marche? J'arrive même plus à ouvrir la bouche. Aide-moi! Quoi? Oh, je sais, tu veux que je t'aide. Attends. À 3, 1, 2, 3. Elles ont toutes tenu. Lucas? Je te le dis tout de suite, Arnaud, c'est mon caramel. C'est moi qui l'ai lancé. Alors je mérite un coup de poing dans les dents. Parce que je l'ai fait exprès. Bah, je sais pas. Mais si, réfléchis un peu. Si je t'assomme avec des bonbons, ça veut dire que je te manque de respect, tu crois pas? Bah, je sais pas. Si, fais-moi confiance, et de quoi être en colère. Alors si tu me donnais un bon gros coup dans la mâchoire et que tu frappais fort au point de me faire tomber une dent, j'irais même pas rapporter. Je te le jure! Oh. Bah, je sais pas. Oh.
ça? Ça a marché? Non. En tout cas, t'es un sacré gardien de but. Une dent qui bouge, c'est quand même pas trop demandé, si? Opération commando à la poursuite de la molaire perdue. Lucas, qu'est-ce que tu fais debout? Moi, rien du tout. J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Émile, alors je suis allée voir. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri. Admettons. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher. Oui, maman. Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. Où est ma pièce? Je veux ma récompense. Papa, maman, Lucas, la petite souris m'a apporté une pièce de 2 euros. Quelle bonne 2 surprise. euros? J'en crois pas mes oreilles. Non, c'est vraiment pas juste. La petite souris s'est bien moquée de moi. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il l'a mise par exemple, ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris? Quelle drôle de question. As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas? Non, absolument pas. J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique. On dit hypothétique. Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas. Ah bon? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents. Mais oui! L'écart, bien sûr! Faut que j'y aille, salut! Lucas! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi. La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée. Je ferai semblant de pas être là. La urgence, j'ai besoin de tes dents. Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais. Il me les faut à tout prix. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Qui? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Votre Majesté. Ah, avec plaisir, Lucas. Quelle chaleur, je meurs de soif. Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre? Et puis quoi encore, hein? Tu veux mon dentier, oui ou non? Oh oui. Un mot de remerciement. On ne sait jamais si je suis polie. Peut-être qu'elle sera plus généreuse. Ça y est, j'ai tout prévu. Elle va tomber dans le panneau. C'est vrai, quoi. Moi, je suis bien plus malin que la petite souris. Oh, oh, oh. Et voilà, petite souris, je te tiens. Ah! Bataille! Hé hé, c'est le jour de paye. 1 euro. Ouais. Je l'ai bien eu, la petite souris. Ouais. Oh, ça alors. C'est une pièce en plastique. C'est pas juste. Ma vraie pièce, elle est où? Descends tout de suite, tu veux? J'arrive, maman. Expéditeur, bureau des affaires de la petite souris. Bien essayé, Lucas. Oh. Lucas! Je ne te le répéterai pas, je veux que tu descendes tout de suite! Elle m'a encore roulé. Oh. Lucas, tu peux m'expliquer pourquoi les 2 bocaux à bonbons sont vides? C'est Bataille. Vilain chat, c'est très mal ce que tu as fait. Tu as mangé tous les bonbons. Oh,
Et en plus, tu accuses Bataille. Je ne suis pas dupe. Je sais que c'est toi qui les as mangés. Pas de bonbons pendant 1 mois. Quoi? 1 mois? Non, tu peux pas faire ça, c'est pas juste. Papa dit à maman qu'elle est trop sévère. Quoi? Tu veux une punition de 2 mois? 1 mois, c'est trop long. Qu'est-ce que je vais manger pour le goûter? Pourquoi pas des fruits pour changer? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, c'est bizarre. Ça alors? Ma dent, elle bouge. Regarde. À mon avis, tu vas bientôt la perdre. La perdre? Bah c'est pas trop tôt. Vivement que j'aille à l'école, ça va être génial. Je vais montrer à toute la classe que moi aussi je vais bientôt faire partie du club des édentés. Allez. Oh, je crois que j'ai avalé ma dent. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Chaque fois que je te confie un mot à transmettre à tes parents, Lucas, il disparaît comme par magie. Cette fois-ci, je vais leur dire ma pensée de vive voix, c'est plus sûr. Oh, bonjour Miss Mégère. Dites-moi, qu'est-ce que Lucas a encore fait? Il a couru en hurlant dans la classe. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? C'était pas moi. Rentre tout de suite, Lucas. Tu es en retard. On t'a pas sonné, limace. Lucas, où est-ce que tu vas comme ça? M'enfermer dans ma chambre pour le reste de mes jours. Non, tu ne peux pas y aller. Hein? Pourquoi ça? Parce que figure-toi que ce soir, on est invité à dîner dans un grand restaurant. Un grand restaurant? C'est sans moi, vous entendez? Sans moi. J'ai encore été insupportable, alors je dois aller dans ma chambre. Non, pas ce soir. Tu vas filer prendre un bain et changer de vêtements. Prendre un bain? Non, non et non. Non! On pourrait peut-être faire venir une babysitter? Non, je tiens à ce qu'on y aille en famille. Lucas! Et voilà, il a de nouveau pris les clés. Lucas! Attention, je vais entrer. Lucas, non! Non, pas dans les toilettes! Oh, il n'oserait pas. Tu n'as rien vu du tout. D'accord, Émile? On peut y aller, c'est bon. Ouais, ce que j'ai hâte. Il va y avoir plein de goûts à découvrir. Moi, j'adore manger toutes sortes de choses. Il y a que les betteraves que je n'aime pas. Moi, je suis comme toi, Émile. Sauf que c'est le poulpe dont j'ai horreur. Oui, et quant à papa, ce sont les tomates qu'il déteste. Ouais, ben moi je déteste tout sauf les hamburgers Whoopi Boppy. Alors j'irai pas. J'irai pas. Non. Bon, voilà ce que je te propose, Lucas. Tu viens avec nous, tu es sage, tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette et je te donne 4 € à notre retour. Quoi? 4 €? Il va me payer 4 € pour mastiquer et avaler un truc immangeable? En temps normal, je dois faire ça pour rien. J'accepte pour 5 €. N'exagère pas, Lucas. Ok, allez, ça marche. Comme je suis toujours sage, j'ai droit à une récompense. Mon chéri, c'est ta bonne conscience qui est ta récompense à toi. Tata Pia Pia est vraiment adorable de nous inviter tous à dîner au restaurant Le Cher.
En tout cas, ça risque pas d'être aussi bon que les hamburgers Whoopi Boppy. Et puis ce sera l'occasion de voir votre cousin Gaston. Oh non, pas Gaston. Ce ver gluant est d'une prétention. Gaston, c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Mais chérie! Tante Pia Pia Pia! Oh, Tu as une nouvelle voiture? je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912? Merci, monsieur. Oh, regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Pour un lieu qui s'appelle Le Cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut! Ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Waouh! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir. Mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio Dieu de biche aux fraises? Il est... Oh, c'est compliqué cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Tante Pia Pia Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée. Laissons tante Pia 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 commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frites? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors-d'œuvre. Ça, c'est des escargots! Non, il servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ok, pour moi, ce sera escargot et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. Et voilà. Oh, c'est dégueu. Tu vois, je te l'avais dit. €, Lucas. 4 €. C'est pas mauvais. C'est un peu comme du chewing-gum. Tiens, goûte-en. Ça fond sur la langue. Drusilla, sois un peu plus discrète, tu veux? Oui, maman. Et fais-moi le plaisir de manger tes légumes. Oui, maman. Lucas. Miss Mégère, comment allez-vous? Je vous souhaite un très agréable dîner. Ce garçon a de très bonnes manières. J'imagine que ce n'est pas dans ta classe qu'il les a apprises. Attenzione! Avec modération les piments. 2 gouttes de la sauce Le Cher, c'est suffisant. Au-delà, ça brûle les palais délicats. Monsieur se serait-il perdu? Non, c'est mon cousin. Il a oublié de commander de la sauce Le Cher. Et comme il adore ça, je venais en demander en cuisine. Très bien, monsieur. Je vais me charger d'en avertir le chef. Oh, surtout, précisez-lui bien qu'il l'aime très pimenté, hein. Au moins 5 gouttes. Oh, l'amour du ciel, ferme la bouche quand tu manges, Drusilla. Je vois le fond de ta gorge. Maman, Dites-moi, jeune homme, est-ce que ma fille ne raconte pas trop d'âneries en classe?
Oh, mais enfin, maman! Oh non, je n'ai rien à redire sur elle, madame. Oh! Oh, ce jeune homme est une perle. Ça fait plaisir à voir de nos jours. Tu n'es pas sérieuse! Je n'ai jamais eu un garçon aussi insupportable! Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. Ah, nous allons enfin nous régaler. Oh, mais c'est du poulpe! Quelle merveilleuse surprise! Ah, des tomates, génial. Ah, quelle belle assiette de betterave! Bravo, tu as deviné exactement ce qu'ils aimaient, tante Pia Pia Pia. Oh, c'est vrai? Alors je suis contente, le contraire m'aurait navré. Allez-y, dégustez, ce n'est pas le moment de bouder votre plaisir. Et pour monsieur, la seconde spécialité maison, les tripes. Je ne mangerai ça pour rien au monde. En tout cas, pas pour quelques euros. Une fois que vous avez goûté aux escargots, plus rien ne vous fait peur. Ah, c'est délicieux. Mangez, qu'est-ce que vous attendez? Il est génial cet endroit, non? Oui, oui. Comment tu trouves la sauce, Gaston? Voici là, tu pourras te tenir correctement. Madame, je vous prie de vous en aller. C'est inacceptable. Votre fils se comporte comme un sauvage. Dans ces conditions, quittons cet endroit où on ne veut pas de nous. Sans plus attendre. Adieu, affreuse betterave. On avait un accord, papa. Je ne devais rien laisser dans mon assiette. Tiens, Lucas, voilà ton argent. Allez, viens, on va essayer de trouver un restaurant digne de ce nom. Mon garçon, je te félicite quand on voit comment se tiennent les autres enfants de ton âge. Un hamburger Whoopi Poppy, y'a que ça de vrai. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Ding ding dong, ding ding dong. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Patience, Lucas. Moi, j'ai emporté mes devoirs de vacances. C'est chouette. C'est les vacances, pas besoin de faire de devoirs. Oh, j'y crois pas. Arrêtez, c'est le camp 4 étoiles Tropical Splash. Comment tu sais ça? Pouah, mon copain Xavier y est allé. À l'intérieur, il y a 3 piscines et une télé par satellite avec 124 chaînes. Tourne à droite. Tu t'es trompé de chemin. Stop. Désolé, Lucas, ce n'est pas là que nous allons passer nos vacances. On a loué un emplacement au camping. On va retrouver les joies de la nature. La nature. Quel trou perdu. Ne dis pas n'importe quoi, cet endroit est magnifique. Et où elle est, la télé? Il n'y en a pas. Et heureusement. Et la piscine, elle est où? Il n'y en a pas. On se baignera dans le lac. Et où sont les toilettes? Il n'y en a pas. Ah, Mais si, il y en a, je vous ai bien eu. Elles sont là. C'est ça, les toilettes? Ah,
Ah, ça, ce sont des vraies vacances. Oh oui, tu as raison. Bonjour les arbres. Bonjour les petits oiseaux. Bonjour, Monsieur Barbu. Bonjour. On vient d'arriver. Vous aimez le camping? Ah, les gosses. Je vais faire quelques exercices pour bien commencer le séjour. Et Lucas, tu m'apportes les piquets de tente? Mais non, mais qu'est-ce que tu fabriques, là, toi? Ça va pas la tête? Pourquoi on ne peut pas passer nos vacances à Tropical Splash? Pour prendre des douches chaudes et dormir dans des lits? Ah non, merci, ça n'a rien de dépaysant. Le camping, c'est chouette. On ne bougera pas d'ici, Lucas. Alors tu ferais bien d'arrêter de bouder et de profiter des vacances pour aller jouer avec ton frère. Oh, j'aurais mieux fait de rester à la maison. Le dernier dans l'eau n'est qu'un trouillard, pleurnichard. Allez, à l'eau, mes canards. Elle est fraîche au début, mais on s'habitue. Oh, un lac naturel, c'est bien mieux qu'une piscine, hein, Émile? Oui, beaucoup mieux. Tu viens, Lucas? Tu rêves. L'eau est crade. J'ai pas envie de nager avec les serpents. Quoi? Des serpents? Arrête tes caprices de bébé. Viens dans l'eau avec nous. Non! Allez, un peu de boue n'a jamais tué personne. Oh, je déteste la nature. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'en sais rien. Sans doute un loup-garou. Non, tu mens. C'est toi qui as fait ce bruit. Tu essaies de me faire peur. Allez, avoue que c'est toi qui as hurlé. Non, je te jure que non. Tu vois, c'était pas moi. Bon, ça devait être une chouette alors. Ou peut-être c'était un loup-garou qui imitait une chouette. C'est qu'ils sont intelligents, les loups-garous. Bon, allez, bonne nuit. Faites beaux rêves. Lucas, j'ai envie d'aller aux toilettes. Bah, vas-y. Tu viens avec moi? Il fait noir dehors. Et si je tombais sur un loup-garou? Oh. Qu'est-ce que t'attends? Entre. Moi, je monte la garde devant avec la lampe torche. Les loups-garous n'aiment pas la lumière. Au moins là-dedans, aucun loup-garou ne viendra te croquer. Il fait tout noir. Ça sent mauvais. Lucas! Sors de là! Désolé, je me suis trompée de tente. C'est imbécile! Lucas! Qu'est-ce que tu fais là? Où est ton frère? Émile, il dort. Lucas m'a volé ma lampe et m'a laissé tout seul dans les toilettes. C'est vrai, tu as fait ça? Oui, j'avoue, c'est impardonnable. On rentre chez nous, s'il te plaît. Certainement pas. Ton père a envie d'être en communion avec la nature, alors on doit faire tous un petit effort. Il n'a qu'à camper dans notre jardin. Comme ça, il est entouré d'arbres et il a des toilettes dignes de ce nom pas loin. Mais non, enfin, on est en vacances. Viens, Émile, on retourne se coucher. Justement, en vacances, tout le monde est censé s'amuser. Mais moi, je m'ennuie comme un rat mort. La nature, c'est nul. Eureka! J'ai trouvé! S'ils veulent être proches de la nature, eh bien, ils vont être servis. Je vais m'en charger. Bonjour, papa. Non, pas par là. Chut, du balai. Chut. Allez-vous-en! Vilain! Allez, on bouge! Pchit, pchit, pchit! Merci bien, Lucas. Je suis couverte de boue.
Des moutons, il ne manquait plus que ça. Je te jure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? Le loup-garou! Regarde, il n'y a rien. Quand on t'arrange un peu, tu peux être assez effrayant, Lapinou. Je m'ennuie. Moi, je m'amuse bien. Et si on faisait une balade? Pourquoi pas? C'est une idée splendide. Vous rigolez? Il pleut des cordes. Et alors? On n'est pas en sucre? Moi, j'adore faire des promenades sous la pluie. Lucas, tu es vraiment insupportable. Je m'en fiche, je viens pas. Très bien. Profites-en pour ramasser du petit bois. Moi? Et où est-ce que je vais en trouver, moi, du bois? À ton avis, dans les bois. Et il faut qu'il soit sec pour allumer le feu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, moi je mets plus les pieds ici, hein. Oh non. Aïe. J'en avais sous le nez du bois sec. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez ma... Oh non, c'est pas vrai, mon caleçon est en feu, au secours, ça brûle. Oh. Miam, miam, miam. Des chamallows grillés. Tu vois, finalement, tu en as trouvé du bois sec, Lucas. On dirait qu'il va pleuvoir. Allez au lit, les garçons. Bon, qu'est-ce qui se passe? Maman, je suis tout mouillé. Oh, la cata. Regardez le temps que j'ai fait, c'est pourri, j'ai rempli sur le téléphone et puis parfum. Dommage, c'est trempé, qu'est-ce que tu veux, on marche dans la... Ah, c'est à n'y rien comprendre. D'habitude, ces tentes sont solides. Je veux rentrer à la maison. Ah, pourtant, je croyais que tu adorais vivre en harmonie avec la nature. Non, en fait, je déteste ça. Et je déteste aussi le camping. Allons, il ne faut surtout pas perdre notre calme. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Non, rien là. Si vous voulez, j'ai une super idée. Eh bien, finalement, le Tropical Splash, ce n'est pas si mal. Ah oui, et c'est tellement appréciable de voir Lucas et Amy jouer ensemble pour une fois. Tu es sûr? Voilà, ça pour moi, c'est des vacances de rêve. Qu'est-ce que je m'amuse! Youhou! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Des
dépêche-toi, Arnaud, j'aime pas arriver en retard au karaté. On va apprendre de nouvelles prises, tu crois? Oh, je sais pas. Oh. Ya! Ya! Chou! Chou! Wata! Yo! Wata! Cha! Hu! Che! Hu! C'est bien, les enfants. Vous êtes harmonieux comme l'onde, comme le vent, comme une patate. Pour ce qui est de Lucas, du moins. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Sachez que vos efforts vont être récompensés. Mes chers enfants, vous allez vous produire en spectacle devant toute l'école. Ça veut dire que toute l'école va me voir en train de danser avec eux? Mais oui, n'est-ce pas une merveilleuse idée? Genoux fléchis, jambes en avant. Genoux fléchis, jambes en avant. Je vais être le plus harmonieux de tous les nuages. Mais j'ai pas du tout envie d'être une goutte de pluie, moi. En fait, j'ai même pas du tout envie d'être dans ce spectacle. Écoute, tu es insupportable. Je sais que tu aimes danser. Tu danses toujours quand tu es dans ta chambre. Ouais, c'est pas la même chose. Je veux plus aller à la danse. Moi, c'est du karaté que je veux faire. Lucas, tu ne vas pas recommencer avec ça. C'est de la danse classique ou rien. Mais je suis très fort en karaté, beaucoup plus fort qu'en danse classique. Madame Tutu a dit que tu devais faire plein d'efforts pour t'améliorer parce que tu danses comme un éléphant. Lucas, tu es insupportable. Je t'en prie, laisse-moi faire du karaté. Allez! Non, c'est non, Lucas. Inutile d'insister. Allez, viens essayer ton costume. C'est pas vrai, et en plus, tu te retrouves à jouer une goutte de pluie. Ouais. Oh, tu pouvais pas tomber plus mal. Est-ce que tu crois que tout le monde va se moquer de moi? Je crois qu'ils vont tous pleurer de rire, ouais. Et tu sais, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être une flaque. Je peux pas accepter ça. Là, il va falloir que j'agisse. Je suis pas sûre que ce soit très bon pour mes cheveux. Comment allez-vous, mes chers enfants? Ça va très bien, merci, Madame Tutu. On n'a plus que 2 répétitions avant le grand jour. Alors on se dépêche. Allez, tous en place. Manon, j'ai dit tout le monde en place. Merci bien. Alors, les nuages par là-bas, les fleurs, vous vous mettez sur le bord à côté, le nuage d'orage et les gouttes de pluie tout devant. Voilà, c'est très bien. Attention, on y va. Comme l'onde et le vent, les enfants. Comme l'onde et le vent. Madame, Lucas pousse tout le monde. On lève les bras et on fléchit les genoux. Allez, Salomé, dis-toi que tu es le tonnerre. Lucas m'a écrabouillé le pied. Talon, pointe. Demi-tour, gauche et levé. Attention. Madame, Lucas nous bouscule. Maintenant, la pirouette. Silence! Tu n'as pas honte, Lucas? Je suis désolée, Madame Tutu. J'ai vraiment essayé, mais je suis nulle. J'ai pas ma place dans ce spectacle. Oh, écoute-moi, Lucas. Chez moi, personne ne déclare forfait. Ah bon? Eh non. Je considère que tout le monde a du talent. Alors tu vas donner le meilleur de toi-même. Les autres vont te soutenir et tu vas y arriver. Ne t'en fais pas. Oh. Qu'est-ce que je vais faire, Xavier? Il me reste plus beaucoup de temps, là. Bah, ce sera peut-être tellement nul qu'on ne te verra même pas au milieu des autres.
Lucas, j'ai trouvé. Xavier, je t'emprunte ta tenue de karaté. Mais attends! Merci. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bah, je sais pas. J'ai des papillons dans le ventre. J'ai vu ma mère dans le public. Nous on est des nuages, nous on est des nuages, on sera les plus harmonieux de tous les nuages. Allez, tout le monde, il est temps d'aller mettre vos costumes. Ouais, il est temps que j'aille mettre mon costume. Oh là là, j'espère qu'Émile n'a pas trop le trac. Moi, j'espère que Lucas saura se tenir. En place, les enfants. Allez, allez. Mais où est passé Lucas? Je suis très heureuse de vous présenter les élèves du cours élémentaire de danse classique de Madame Tutu. Ils vont nous interpréter une charmante création intitulée « J'entends le tonnerre ». Oh, ce qu'il est mignon, notre petit Émile. Oui, mais je ne vois pas Lucas. Dansez, allez. Le spectacle doit continuer. Mais qu'est-ce que tu fais, Lucas? Bah quoi? Il n'y a pas de tonnerre sans éclair. Attends. Oh, je veux que tu restes là sans bouger. Tu n'esquisseras même pas un mouvement de danse. Si je reste là, personne ne me verra. Non, et c'est parfait. Parfait, en effet. Si on m'envoie pas au karaté après ça, photo. Waouh! Oh, Lucas! Allez, les enfants, bougez. Faites comme Lucas. Allez-y, bougez. Allez. Eh bien, c'était, comment dire, un peu expérimental, très moderne en tout cas. Effectivement, c'était très moderne. Waouh, je t'ai trouvé génial, Lucas. Merci, petite limace. Toi aussi, t'étais plutôt pas mal en nuage. Oh. Oh, dis donc, Lucas, j'avais jamais vu un truc aussi cool. Ce serait bien si tu faisais du karaté avec nous, non? Ouais, peut-être que ça va se faire. C'est pas impossible. Je ne savais pas du tout d'où venait cette musique. Vous vous rendez compte? Sur le coup, j'étais très embarrassée. Oui, je comprends. Bravo, mon petit Lucas. Il semble que tu aies sauvé le spectacle. Oui, Lucas, heureusement que tu étais là. Et on a une surprise pour toi. Ah oui? Madame Tutu t'invite à assister à son cours de danse 2 fois par semaine. Oui, ce serait criminel de ne pas cultiver un tel talent. Aujourd'hui, tu as interprété un éclair, mais demain, tu peux être un haricot sauteur. Un haricot sauteur? Non!
Yeah, yeah, yeah. Wouhou! I'll get you, Edmund! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Pousse-toi de là, Limace. Lucas! Plus que 2 semaines et c'est mon anniversaire. Et bien sûr, je vais faire une méga fête d'anniversaire où j'aurai plein de super cadeaux. C'est vrai, il faut organiser la fête de Lucas. On jouera aux jeux vidéo, à Zap Laser. Zap, 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 zap. Il est hors de question que tu ailles aux arcades. C'est trop violent pour toi. Tout à fait. En plus, c'est cher pour ce que c'est. Tout à fait. Bon, d'accord. Alors on fait ma fête à la maison. Je suis sûre qu'on trouvera une idée géniale pour s'amuser. D'accord, tu as la permission d'aller à Zap Laser. Tout à fait. C'est la fête. J'ai une annonce à faire. Je vous invite tous à ma fête d'anniversaire. Ce sera l'événement de l'année. Je vous promets une fête grandiose. Tu parles, on ne s'amuse jamais à tes fêtes. Ouais, on s'amuse jamais à tes fêtes. C'est vrai, t'es toujours méchant avec moi et tu me fais pleurer. Oui, donc, ne compte pas sur nous pour venir. Mais alors, j'aurai aucun cadeau. Attendez, cette fois ce ne sera pas pareil. Il y aura un super goûter. Et il y aura des récompenses pour les vainqueurs des jeux. S'il y a des compétitions, ça m'intéresse. Bon, je viens aussi s'il n'y a rien qui fait peur. Ouais, cette fête va être géniale. Vous ne serez pas déçus. Bon, puisque c'est comme ça, d'accord, je viens. Mais seulement pour voir ce que ta fête aura de si génial. Ouais, moi aussi. Et moi? Hein? Ensuite, les fourmis creusent minutieusement des galeries dans le sol afin d'y construire leur nid. Hé, on regardait! Programme de la super fête d'anniversaire de Lucas. Petit 1, le goûter. Des chips, des hamburgers et des tonnes de frites. Des carottes! Miam, miam. Des tartines de beurre de cacahuètes et plein de jus de fruits, par exemple à la pomme. Petit 2, le trajet pour aller à Zap Laser. Une douzaine de limousines de luxe. Tu rêves, Lucas, tu sais combien ça coûte? Allez-y en bus, ce sera bien plus respectueux pour l'environnement. Qu'est-ce que ça peut te faire, Limace? T'es pas invité. Lucas, bien sûr que si, il est invité. Je te rappelle qu'Émile est ton frère. Non, il va faire que nous embêter. Lucas, tu es vraiment insupportable. Si tu n'invites pas Émile, tu ne fais pas de Bon, fête. d'accord. Mais je te préviens, Limace, t'as pas intérêt à traîner dans mes pattes. Oui. Et bien sûr, mon fils s'appelle Lucas. Lucas, la dernière fois que tu es allé à Zap Laser pour l'anniversaire de Xavier, est-ce que tu avais cassé tous les pistolets?
Non. Ou bien mis de la boue dans les combinaisons des autres? Non. Et de la colle dans leurs bottes de cosmonautes. Ah oui, c'était très drôle ça. Non, c'était pas moi. En tout cas, tu n'as plus le droit de remettre les pieds à Zap Laser. Alors, il va falloir faire le goûter d'anniversaire à la maison. C'est ça? Non. Je veux aller à Zap Laser, j'ai promis à tout le monde qu'on allait trop bien s'amuser. Ne t'inquiète pas, ton père connaît plein de jeux sympas. Oh. Cadeau, entrez. Sois gentil avec tes camarades. Il est où, Xavier? Il avait dit qu'il venait. Xavier est chez le dentiste. Sa mère le dépose ici dès qu'il sort. Tu vas devoir commencer sans lui. Bon, d'accord. Voilà mon cadeau. Je sais. C'est une boîte géante de feutres. Tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais j'en ai déjà des feutres. Lucas, enfin! Tu peux pas dire merci? Merci beaucoup, Salomé. Suivant. C'est une couverture polaire, je l'ai choisie avec maman. Elle est très chaude. Oui, ça se voit. Oh. Ah, si tu n'en veux pas, moi je te l'emprunterai. C'est génial. T'as été gâté, t'as eu des savons qui sentent bon, un CD de contes de fées, une cravate. Et le livre cuisiné équilibré. T'as vraiment de la chance, Lucas. C'est fantastique. Tu n'aurais pas quelque chose à dire? Berk. Lucas! Ce goûter d'anniversaire ne pourrait pas se passer plus mal. Qui veut faire des jeux? Ah, la preuve que si. Allez, fais passer à ton voisin. Ouais, fais passer à ton voisin, sois sympa. Oh. Passe-le-moi. Allez. D'accord. Comme tu veux. Lucas, tu es vraiment insupportable. Bien. Qui a envie de jouer au statut musical? Oh. Il a bougé. Arrête, c'est toi qui m'as poussé. Même pas vrai. Si. Lucas, je te préviens. Oui, pour ton information, nous on s'amuse au moins. Ça m'étonnerait. C'est comme ça qu'on s'amuse. Ouais, vive les rangs enragés. On remue. Lucas, regarde qui vient d'arriver. Joyeux anniversaire. J'étais chez le dentiste. Cool. Oh. Maman. Tu pourras l'ouvrir quand on aura pris le goûter. Il est 4 heures. Cool, on passe aux choses sérieuses. Où sont les frites? Et où sont les hamburgers? Des tartines de beurre de cacahuète, j'en raffole. Moi j'adore les carottes. Tu veux des chips? Non merci, un sportif doit surveiller sa ligne. Finalement, tu avais raison, Lucas. Ta fête est géniale, on s'amuse beaucoup. Tu parles, c'est sans doute la pire fête d'anniversaire de toute ma vie. Je suis sûre que c'est encore un cadeau débile pour les filles. Trop classe! Je retire ce que j'ai dit. C'est la fête!
chantier. Tu as inondé le salon et tes invités sont trempés. Tu as tout chamboulé. Oui, et la fête ne fait que commencer. Maintenant, je ne m'ennuie plus. On ne te fera plus jamais, tu entends, plus jamais de goûter d'anniversaire à la maison. C'est bien compris? C'est pas grave. Ils disent ça à chaque fois. On verra ça l'année prochaine et... je déclare déjà que vous êtes tous invités.